Père céleste béni, avec la présence du Saint-Esprit déjà ici, nous approchons ta sainte parole. Et bien que j'ai une mauvaise voix, essayons de retenir les mots et de prononcer la parole aussi lentement et posément que possible. Je demande ta conduite divine et l'onction du Saint-Esprit et qu'elle se déplace parmi nous ce soir et que celui qui est omniprésent prenne la parole de Dieu et la porte dans chaque cœur selon nos besoins. Qu'il nous nourrisse ce soir avec les bonnes choses de Dieu. Et ce soir, alors que nous parlons de la parole, que nos cœurs soient emportés à plusieurs kilomètres jusqu'au calvaire, là où Jésus a payé ce prix tout suffisant, exigé par les grands jugements de Dieu depuis le Jardin d'Éden. Et aujourd'hui, que nous réalisions que nous sommes gratuitement justifiés par sa résurrection, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et ce soir, nous ne sommes plus du monde, car nous avons été rachetés au prix du précieux sang du Fils de Dieu. Et ce soir, avec des cœurs reconnaissants, que nous puissions nous tourner vers toi avec toute notre pensée, toute la force que nous avons en nous pour te servir d'un cœur pur, un cœur non frelaté. Accorde ce soir, Père, s'il y en a ici qui ne te connaissent pas dans le pardon de leurs péchés, qu'ils viennent ce soir humblement à la croix et que là ils confessent leurs péchés au Dieu qui est juste pour pardonner. Et que ceci soit une glorieuse soirée pour nous tous. Nous te le demandons au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous réalisons qu'il n'y a personne sur la terre qui soit capable suffisamment de prendre la parole de Dieu et de la révéler. Car la parole est écrite par inspiration. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. Et quand on a cherché quelqu'un dans le ciel pour prendre le livre et en rompre les sceaux, il n'a été trouvé personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui était digne de rompre les sceaux, ni même de regarder le livre. Mais il y eut là un agneau qui avait été immolé depuis la fondation du monde. Et il est venu et a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et il a rompu les sceaux et il a ouvert la parole. Et ce soir, nous croyons et nous avons confiance en lui qu'il nous ouvrira la parole. Et maintenant, pendant que je lis dans le 2e chapitre des Actes, comme je l'avais annoncé la première soirée, il s'agissait de la seconde venue du Seigneur Jésus. C'était mercredi. Et jeudi soir, il s'agissait du sacrifice tout suffisant. Vendredi soir, il s'agissait de l'expiation toute suffisante, parfaite. Avez-vous saisi ça hier soir? Parfaitement. Comment nous pouvons être absolument sans tache et parfaits aux yeux de Dieu. Et ce soir, il s'agit de la mise au tombeau. Et demain, il s'agira de la résurrection, tels que les jours se suivent. J'ai choisi ce soir, comme écriture, le livre des Actes, chapitre 2, et les versets 25, 26 et 27 inclus. Et il est écrit ceci, c'est Pierre qui parle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite
afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Quel beau texte pour ce soir, pour avoir le contexte de Jésus dans la tombe. Nous voulons attirer d'abord votre attention sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dieu tient sa parole à la lettre. Et ce soir, nous voulons fixer nos pensées là-dessus, sur le fait que Dieu garde sa parole. Nous pouvons être certains que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Et la foi ne repose pas sur les sables mouvants des idées d'hommes ou de la théologie de l'homme, mais elle trouve son lieu de repos final sur le roc immuable de la parole éternelle de Dieu. La parole, quand Dieu l'a dit, alors c'est pour toujours la vérité. Il ne peut jamais retirer cela et dire « Je ne voulais pas dire ça ». Moi, je peux dire des choses et vous pouvez dire des choses. Et ensuite, nous sommes enclins à devoir retirer cela parce que nous l'avions dit au mieux de notre connaissance et au mieux de nos capacités. Mais Dieu est tellement différent de nous. Il est infini. C'est pourquoi il ne dit pas une seule chose, à moins que ce soit absolument parfait. Il ne doit jamais retirer cela. Il ne doit jamais s'excuser pour ce qu'il a dit. Ça demeure toujours la vérité. Même pour Jésus, en ces grands jours que nous célébrons, quand Dieu réellement a immolé son Fils pour les péchés du monde, c'était peut-être des milliers d'années avant même que la fondation du monde soit posée. Dieu a parlé la parole et c'est une œuvre achevée dans le ciel quand Dieu l'a prononcée. C'est déjà terminé. Oh, si seulement nous pouvions saisir ce que ça signifie, et quelles personnes différentes nous serions, de voir dans ces livres les jugements qui sont placés là pour ceux qui sont désobéissants. Cela amènerait l'homme à s'examiner heure après heure. Ça ferait que les justes se réjouissent heure après heure en lisant les bénédictions que Dieu a promises aux fidèles. Et nous pouvons être assurés que chaque parole sera accomplie. Mettons une ancre là pour notre âme, car cela a toujours été ainsi. Quand Dieu a parlé à Noé, là dans le monde avant le déluge, peut-être même avant qu'une Bible ne soit écrite ou celle-ci, qu'elle soit écrite, Dieu a dit à Noé qu'une tempête allait venir et que les eaux allaient couvrir la terre. Et alors qu'il n'y avait pas le moindre signe que cela allait arriver, tout étant contraire à cela, Noé a agi avec crainte et il a construit l'arche, il l'a apprêtée. C'était pour le salut de sa maison et de lui-même. Et Dieu ne l'a pas laissé tomber, car c'était sa parole. Ça devait arriver, puisque Dieu avait dit que cela arriverait. Quand Job,
le livre le plus ancien de la Bible. Il fut écrit peut-être avant la Genèse, et il est inclus dans la Bible. Et Moïse a écrit la Genèse. Job, dans son livre, s'est reposé solennellement sur la promesse que Dieu lui avait donnée. Et il s'est tenu près de son offrande consumée par le feu, sans crainte dans son cœur, en sachant que ce que Dieu avait dit, il était capable de l'accomplir. Et quand tout semblait aller dans le sens contraire, Job est resté ferme, parce que la promesse de Dieu était ferme. Dieu avait fait une promesse à Job, et Job se reposait sur cette promesse. Oh, si l'Église pouvait atteindre ce point où elle peut se reposer solennellement sur la parole éternelle de Dieu comme étant la vérité. Quelle différence ça serait! Quelle correction ça serait! Quel nettoyage, quelle joie ce serait! Quelle puissance il y aurait si les hommes et les femmes prenaient Dieu à sa parole comme étant la vérité. Peu importe les circonstances, ça n'a rien à voir. Dieu l'a dit, ça règle la question. Et Job, quand il passait par le moment de la plus grande épreuve de toute son expérience, alors qu'il avait été trouvé juste devant Dieu, même Dieu a dit qu'il était parfait. Et il n'y avait personne comme lui sur la terre. Et Satan a eu le privilège de le tenter en disant, « Je l'amènerai à te maudire en face de toi. » Et il a presque ôté la vie à Job. Et il l'aurait fait, mais Dieu avait tracé une limite en disant, « Tu peux lui faire tout ce que tu veux, mais ne prends pas sa vie. » Alors, quand Job s'est levé au moment crucial de son épreuve, il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et au dernier jour, il se tiendra sur la terre, et même si les vers détruisent ce corps, dans ma chair, je verrai Dieu. » Peu importe combien ça semblait sombre et irréel, il y avait quelque chose qui avait ancré l'âme de Job dans cette promesse éternelle. Oh, si nous pouvions faire la même chose. Remarquez, il s'est reposé sur cette promesse. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je veux que vous remarquiez, pour ce que je souhaite dire après, que Job a désigné l'endroit où il devait être enseveli. Et quand Job est mort, c'est là qu'il fut enseveli. Il y eut un autre homme, du nom d'Abraham, qui a pris Dieu au mot, à sa parole. Et il croyait Dieu. Et il a appelé les choses qui étaient contraires à la promesse que Dieu lui avait faite, comme si elles n'existaient pas. Il a pris Dieu à sa parole. Et alors que les jours sont passés, les semaines et les mois, et même les années se sont écoulées, Abraham n'a pas été ébranlé. La Bible dit qu'il ne chancela point par incrédulité concernant la promesse de Dieu, mais il fut fidèle, donnant la louange au Seigneur. Alors que chaque jour tout semblait devenir plus difficile chaque jour, mais plutôt que de devenir plus faible, chaque jour Job devenait plus fort. Oh, quelle assurance bénie nous avons
Quand les difficultés semblent surgir pour rendre impossible ce que Dieu a promis, au lieu de nous effrayer et retourner dans le monde, nous devrions tenir plus ferme que jamais sur le ainsi dit le Seigneur. Ça devrait régler la question quand Dieu l'a dit. Et Abraham appela ces choses comme si elles n'étaient pas, parce qu'elles étaient contraires à la parole. Et quand Abraham a perdu sa bien-aimée, Sarah, après plusieurs années de vie commune, il acheta une portion de terre près de l'endroit où Job avait été enseveli, et là, il ensevelit Sarah. Vous vous demandez pourquoi? Ils étaient des prophètes. Ils avaient déjà vu la chose, ils avaient contacté Dieu. Et quand Abraham est mort, il fut enseveli avec Sarah. Maintenant, il ne voulait pas que ces gens-là lui donnent gratuitement cette terre. Il l'a acheté devant des témoins. Quel beau type du baptême! Il l'a acheté devant des témoins pour que ce soit établi que c'était sa possession. Oh, c'est ainsi qu'un véritable croyant devrait venir. Il ne devrait pas se glisser furtivement dans un coin, mais il devrait se tenir là, devant témoin. Je suis un témoin du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit et de ses grandes œuvres, d'autant plus que nous voyons le jour mauvais approcher. Et ensuite, quand le fils d'Abraham, Isaac, la promesse devait lui être faite, et quand Isaac est mort, il fut enseveli avec Abraham. Et Isaac engendra Jacob, et quand Jacob mourut très loin en Égypte, mais remarquez, avant sa mort, il avait dit à son fils Joseph, qui était prophète, « Viens ici, mon fils, et mets ta main sur ma hanche estropiée. » Car souvenez-vous qu'il avait été estropié après que l'ange du Seigneur l'avait frappé à la hanche. Et depuis ce jour-là, il boitait. Il a dit, « Mets ta main sur ma hanche et jure-moi par le Dieu de nos pères que tu ne m'enseveliras pas ici en Égypte. » Pourquoi? Oh, ils avaient la parole. Ils avaient la révélation. Et puis je m'arrêtais ici pour dire que l'Église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation divine. Pas sur une dénomination ou des organisations, pas sur des credos ou des doctrines, mais sur la vérité spirituelle révélée du Dieu vivant. Abel dans le jardin d'Éden avait cela quand l'Église a commencé. Comment savait-il que c'était un agneau? Pourquoi n'a-t-il pas amené des fruits comme Caïn? Mais cela lui fut révélé. Un jour, Jésus parlait, il a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Certains disent, « Tu es Moïse, Élie, ainsi de suite. » Mais il a dit, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Vous voyez, ça ne repose pas sur ce que quelqu'un d'autre pense, mais ce que vous savez être la vérité. Qu'est-ce que vous dites? Cette question serait posée à chacun d'entre nous en face ce soir. Que dites-vous? Et Pierre, rapidement, a pris la parole sans hésitation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comme Jésus connaissait les secrets des cœurs, car il n'était personne d'autre que Jéhovah manifesté dans la chair. Il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Et sur ce roc, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous qui sommes venus, nous les luthériens, nous voulons marcher par la foi. Nous les méthodistes, nous voulons crier pour l'avoir. Et vous les pentecôtistes, vous voulez parler en langue pour l'avoir. Mais c'est à 10 millions de kilomètres. C'est une révélation divine du Seigneur Jésus-Christ, la personne de son être rendue manifeste dans le cœur. Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est parfaitement avec Matthieu 24, ou plutôt Saint Jean 5, 24. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas parce que vous avez eu un mouvement ou une émotion, mais c'est parce que vous avez eu le privilège de recevoir du ciel la révélation de Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et quand Jacob est mort, son fils a fait amener son corps et l'a enseveli avec Abraham, Isaac, Sarah et Job dans la Terre Sainte, en Palestine. Alors Joseph étant un prophète, il a prospéré en Égypte. Il connaissait Dieu, Dieu s'était révélé à lui. Et quand il est mort, il a dit, n'enterrez pas mes os ici. Mais un jour, Dieu vous visitera certainement. Pourquoi il se reposait solennellement sur la parole de Dieu qui avait été donnée à Moïse. Ils serviront cette nation pendant 400 ans, mais je les ferai sortir. Il se reposait solennellement sur la parole. Et quelle belle illustration nous avons là. Si vous remarquez, chaque Hébreu qui passait, le dos tout meurtri par les maîtres d'esclavage là, et quand il voyait les os de son prophète Joseph, il savait qu'un jour ils allaient sortir. En effet, ces os étaient restés là comme mémorial, qu'un jour ils sortiraient. Ça fait 15 ou 18 ans, quand Billy Paul était un petit garçon d'environ 5 ans. Un matin de Pâques, nous avions une petite fleur que nous amenions à la tombe de sa mère à l'aube, juste au moment où le soleil apparaissait. C'était juste avant le lever du soleil, après quoi nous allions au culte. Et comme nous nous dirigions vers la tombe, le petit garçon ôta son chapeau alors que nous nous dirigions vers l'endroit où sa petite sœur et sa mère avaient été ensevelies. Et il commença à pleurer. Et il a dit, « Papa, maman se trouve-t-elle là dans ce trou ?» Et j'ai dit, « Non, mon fils, elle ne se trouve pas là dans ce trou. Elle est 1 million de fois en meilleure condition que toi et moi. » Et il a dit, « Est-ce que je reverrai maman ?» Et j'ai dit, « Par la grâce de Dieu, si tu le désires, tu pourras la revoir. » Il a dit, « Est-ce que son corps va sortir de cette tombe ?» J'ai dit, « Chérie, ferme les yeux et je vais te raconter une petite histoire. » Il y a des centaines d'années, une tombe a été laissée vide. Et je dis, c'est un mémorial pour ceux qui s'endorment dans le Seigneur, que Christ les ramènera avec lui quand il viendra.
sans l'ombre d'un doute, je me repose solennellement sur la promesse éternelle de Dieu. Comme Job autrefois, quand nous entendons dire « Tu es poussière et tu retournes à la poussière », ça me rappelle Longfellow qui avait dit « Ne me dites pas de tristes termes que la vie n'est qu'un rêve vide et que l'âme qui dort est morte et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Il a dit « La vie est réelle, la vie est sérieuse et la tombe n'est pas ton but, car tu es poussière et tu retournes à la poussière. » Mais ce n'est pas ainsi de l'âme. On appelle ça une théophanie, c'est-à-dire que lorsque nous quittons ici, nous entrons quelque part ailleurs. Quoi que ce soit, j'accepte la parole de l'apôtre quand il a dit « Si ce tabernacle terrestre ou si cette tente est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend pour entrer dans celle-là. » Abraham, Isaac, Jacob, Job, tous les prophètes avaient eu confiance et croyaient que la résurrection viendrait, que le Rédempteur viendrait. Ils ont prophétisé à son sujet. Enoch a prophétisé. Il s'est reposé solennellement. Il a scellé son témoignage avec cela. Isaac, Jacob, Daniel, Jérémie, Ézéchiel se sont reposés solennellement sur le temps où le Messie viendrait. Et ils sont morts et leurs âmes sont allées au paradis. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Nous avons vu ça hier soir. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas pardonner le péché. Ça couvrait simplement les péchés. Ça parlait du jour où le sacrifice parfait serait offert. En effet, le sang de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, car si c'était le cas, on n'aurait pas cessé d'offrir ce genre de sacrifice. Mais quand le Fils de Dieu est mort, la vie qui était en lui, qui n'était rien d'autre que Dieu, est revenue, et elle nous a adoptés dans la famille de Dieu, et maintenant nous sommes les enfants de Dieu. La vie de son sang. Maintenant, remarquez rapidement, alors que nous continuons, dans l'Ancien Testament, ceux-là qui avaient cru et qui adoraient et qui étaient morts dans la foi attendant ce temps-là, la raison pour laquelle ces prophètes ont fait cela, ils voulaient être ensevelis en Palestine, c'est parce qu'ils savaient que la résurrection n'aurait pas lieu en Égypte, mais qu'elle aurait lieu en Palestine seulement. Et voilà pourquoi je dis ce soir, on me donne toutes sortes de noms, peu importe comment les gens m'appellent, ça ne me fait rien. La seule chose que je veux, c'est de savoir ceci, c'est que je suis mort et que ma vie est cachée en Christ à travers Dieu et que je suis scellé du Saint-Esprit afin que lorsqu'il m'appellera du milieu des morts, je réponde en ce jour-là. Ensevelissez-moi en Christ, car ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui en ce jour-là. Comment entre-t-on en Christ? 1 Corinthiens 12, 13, par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps et nous devenons des concitoyens du royaume de Dieu. Nous confessons que nous sommes des pèlerins étrangers sur cette terre, ne recherchant plus ces choses du monde, mais attendant la venue du roi béni pour qu'il prenne possession du domaine d'un océan à l'autre sans fin quand il viendra dans sa gloire. Certainement, nous attendons sa venue. Et je n'ai aucun doute dans mon esprit que c'est ce que Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur la terre. C'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Toute la divinité était en lui. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, mais il demeurait dans un corps humain. La théophanie de Dieu, la grande image de Dieu à laquelle il avait créé l'homme pour le placer sur la terre. Il avait un corps.
Dieu n'est pas dépourvu de corps, Dieu a un corps. Et ça a l'apparence d'un homme. Moïse l'a vu. Il a l'aspect d'un homme. Et ceci n'est qu'une image, mais tout sur la terre, la beauté, la douceur, la beauté de la terre, ce n'est que le reflet de quelque chose de loin meilleur qui nous attend lorsque nous quittons ce monde. Car tout sur la terre n'est qu'un reflet de ce qu'il y a dans le ciel. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, les arbres, les oiseaux, tout n'est qu'un reflet de ce qu'il y a au ciel. Notre propre vie n'est qu'un reflet, ce n'est qu'une ombre. Et ce n'est pas la chose réelle, ce n'est que le négatif. Il faut la mort pour développer la photo, pour nous ramener à la théophanie d'où nous venons. Alors à la résurrection, nous serons à sa ressemblance, dans un corps ressuscité. Comme c'est merveilleux, pas seulement merveilleux, mais c'est la vérité authentique et solennelle de la parole éternelle de Dieu, que nous soyons à sa ressemblance. Jésus était investi de toute la puissance de Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Satan, il n'a pas utilisé sa puissance. Il a fait référence à la parole. Voilà ce qu'il a fait. Il a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Comment pouvez-vous alors déclarer que vous pouvez rester à la maison et être aussi bon chrétien que vous le seriez en allant à l'église? C'est pas possible. Lisez la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. La Bible est le régime spirituel, alimentaire pour son Église. Et le Saint-Esprit est celui qui vous l'apporte et qui la place dans votre cœur. Et avec action de grâce, vous l'arrosez. Et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit. C'est obligé, c'est sa parole, c'est sa vie. J'ai oublié que j'étais censé ne prendre qu'une demi-heure. Et ça me prend beaucoup de temps pour arriver à ce que je veux dire. Mais remarquez, Jésus, pendant la dernière ou les 2 dernières heures de sa vie, beaucoup de prophéties se sont accomplies. Quelqu'un m'a dit, frère Branham, telle chose doit d'abord arriver et telle autre. Et j'ai dit, ça pourrait arriver en l'espace d'1 heure. Si vous lisez le psaume 22 et que vous considériez l'heure à laquelle il est mort à la croix, j'oublie maintenant le nombre de prophéties remarquables qui se sont accomplies pendant les 2 ou 3 dernières heures de sa vie. Certainement. Ils m'ont percé les pieds, les mains. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ainsi de suite, tel que David s'est écrié. Et puis autre chose, je voudrais que vous remarquiez la vérité, l'infaillibilité de la parole de Dieu. La Bible dit, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Car dans le type de l'agneau pascal, l'agneau devait être sans défaut. Aucun de ses os ne devait être brisé. Et au moment où il était mort, ils se sont avancés pour lui briser les jambes avec un marteau, là. Et regardez ce moment très crucial. L'homme qui avait le marteau à la main, prêt à frapper ses jambes. Mais la parole de Dieu avait dit, pas un seul os de son corps ne sera brisé. Comment cela pouvait-il se faire? La parole de Dieu est éternelle. Si la parole de Dieu est tellement parfaite, ceux qui sont en Christ sont tout aussi sûrs de ressusciter qu'il y a une résurrection. Dieu est tout simplement tenu à sa parole de vous guérir autant qu'il est tenu de vous sauver, car c'est sa parole qu'il a promis. C'est la parole de Dieu. Et nous n'avons pas le droit d'en retrancher quoi que ce soit. C'est la vérité, croyez-la, peu importe ce qui arrive, croyez-la de toute manière.
C'est ainsi que les autres ont dû la croire. Et nous n'en sommes pas dispensés. Dieu a donné la Palestine à Israël. Cependant, ils ont dû se battre pour chaque centimètre de terre. La promesse est à vous. Mais vous devez vous battre pour chaque centimètre que vous réclamez. Et le diable va veiller à ça, certainement. Mais remarquez, quand ils étaient prêts à briser les jambes de notre Seigneur Jésus, et si ce marteau avait frappé la jambe et l'avait brisé, Dieu aurait été trouvé menteur. Mais il n'y avait pas assez de démons dans les tourments pour faire que ce marteau frappe ce précieux corps. Car David, 800 ans avant, avait dit qu'aucun de ses os ne serait brisé. La parole de Dieu doit demeurer vraie. Mais qu'ont-ils fait alors? Ils ont pris une lance et l'ont enfoncée dans son côté, et le sang et l'eau sont sortis pour accomplir ce que la Bible avait dit. Ils ont percé mes mains et mon côté. La parole était accomplie. Alors quand il est mort, oh, quelle heure terrible! Et je pense à ce chant, en toute honnêteté, cela me fait sentir terriblement mal quand je pense à ce cantique que le poète a composé il y a des années, alors que les rochers se fendaient et que les cieux s'assombrissaient. Mon Sauveur a baissé la tête et est mort. Le voile ouvert révéla le chemin vers les joies des cieux et le jour sans fin. Et pendant qu'il était suspendu là, saignant et mourant, quand il baissa la tête, le soleil fut tellement honteux de lui-même en regardant les créatures mortelles que Dieu avait faites à son image et qu'il devait payer un si grand prix pour les racheter. Le soleil refusa de regarder la terre à ce moment-là. La lune fut si embarrassée qu'elle se retira et les étoiles tournèrent le dos à la terre. Quelle chose horrible, le péché, et de voir comment Dieu a dû traiter avec cela. Et de voir ces sacrificateurs qui se moquaient de lui alors que les crachats coulaient sur son visage. Un homme l'a frappé à la tête avec un roseau en disant « Si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. » Et l'un d'eux lui a arraché la barbe au visage. Il l'a frappé au visage. Il voulait qu'il prenne sa défense. Il a dit « Si mon royaume était de ce monde, j'invoquerais mon Père et il m'enverrait 12 légions d'anges. » Le cours des événements aurait pu changer. Mais comment pouvait-il le faire? Il ne pouvait tout simplement pas, car c'étaient ses propres enfants qui réclamaient son sang. Pourriez-vous imaginer un papa, un père, et ses propres enfants dans les ténèbres réclamant le sang de leur propre père? C'est la raison pour laquelle il ne pouvait rien faire d'autre que mourir. S'il ne l'avait pas fait, ses enfants seraient perdus. Les créatures seraient perdues. Mais il devait mourir pour sauver son peuple. Et quand il est mort, quand il baissa la tête, cette terre eut un frisson dans le dos. Elle a dû avoir une dépression nerveuse, car la Bible dit que toute la terre de la 6e à la 9e heure était plongée dans les ténèbres. Toute la face de la terre. Et la terre trembla et les rochers se fendirent et le voile du temple se déchira de haut en bas. Les bilots pour le sacrifice étaient renversés, le Fils du Dieu vivant était mort. Il était tellement mort que le soleil l'a reconnu. Il était tellement mort que la lune l'a reconnu. Il était tellement mort que les étoiles l'ont reconnu, tellement mort que la terre l'a reconnu. Il était tellement mort à ce point que les éléments l'ont reconnu et que les atmosphères l'ont reconnu. Tout devait reconnaître que c'était le Fils de Dieu, car la parole de Dieu ne pouvait pas faillir. La promesse de sa venue avait été donnée depuis le jardin d'Éden, que la semence qui écraserait la tête du serpent. Alors que lui est-il arrivé?
Où est-il allé après qu'il eut quitté la croix, qu'il eut été mis dans la tombe de Joseph d'Arimathée? Il était si pauvre qu'il n'avait pas un endroit où poser la tête. Il était né dans une crèche, il traînait la mauvaise réputation d'être un enfant illégitime. Sur la terre, on s'est moqué de lui, on a ri de lui. Il a été l'objet de raillerie, on s'est moqué de lui, il a été rejeté. Et quand il est mort, il dut mourir de la peine capitale au milieu de 2 bandits. Et il n'avait même pas d'endroit où être enseveli. Et il fut enseveli dans la tombe d'un autre homme, le Dieu même du ciel venant sur la terre. Alors, qui pensons-nous être pour devoir endurer une petite souffrance? Pensez, mes amis, à ce qu'il a fait pour nous. Méditez là-dessus, les amis. Le soldat romain a dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Le pécheur a dû le reconnaître. Judas a dit, j'ai livré le sang innocent. Il a dû le reconnaître. La terre entière a dû le reconnaître. Alors où est-il allé? Quand un homme meurt, est-ce sa fin? Non, monsieur. Il a dû mourir ainsi parce que la Bible de Dieu disait qu'il mourrait ainsi. Et il a fait confiance à la parole de Dieu. C'est pourquoi pendant sa vie, il a pu dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Car David avait dit dans un passage de la Bible, sous inspiration, David, l'homme de Dieu, le prophète, qui était oint de la parole, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Jésus a dit, détruisez ce corps, et en 3 jours je le relèverai. Il savait que la parole de Dieu ne pouvait pas faillir. Oh là là! S'il a pu se reposer solennellement sur cela, croyant que la parole de Dieu ne peut pas faillir, combien plus pouvons-nous nous reposer solennellement sur le fait que nous sommes nés de nouveau du Saint-Esprit et qu'il témoigne maintenant même dans notre cœur que nous savons que notre Rédempteur est vivant et qu'il reviendra un jour. Soyez assurés que ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Maintenant, remarquez, il était là, il savait que pas une seule cellule de ce corps-là ne pouvait se corrompre. La corruption s'installe après 72 heures. C'est la raison pour laquelle il n'a pas accompli les 3 jours. Il est mort vendredi après-midi, mais il est ressuscité dimanche matin. Mais c'était dans l'intervalle de ces 3 jours. C'est dans l'intervalle de ces 3 jours, parce qu'il s'était confié dans la parole de Dieu. Le voilà parti. Où est-il allé? La Bible dit qu'il est monté. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, aux âmes qui ne s'étaient pas repenties lors de la patience de Noé. Son âme, son esprit, la théophanie de son propre être est descendue là. Voudriez-vous le suivre ce soir pendant quelques minutes? Voyons où il est allé. Juste en dessous des régions des êtres mortels se trouve le domaine de la puissance des démons. Et juste au-dessus de cela, il y a les âmes des injustes. Et en dessous de cela se trouve le domaine même de Satan, l'enfer. Puis, juste au-dessus de nous, il y a le Saint-Esprit. Ensuite, sous l'autel, se trouvent les âmes des justes. Ensuite, c'est Dieu lui-même. L'un va vers le bas et l'autre va vers le haut. Les 2 esprits sont ici sur la terre, influençant les gens de la terre. Et quand Jésus est mort, il est allé en bas. Je peux le voir ce vendredi après-midi après sa mort. Il frappe à la porte de la région des perdus. Suivons-le un instant. La porte s'ouvre. Il y avait des femmes, des hommes, des jeunes filles, des personnes âgées, tous ensemble, dans cet endroit hideux appelé la prison des âmes perdues. Si j'avais le temps, j'aurais aimé vous en parler, et peut-être que cela n'était qu'une vision. Mais une fois j'ai visité cet endroit-là, et j'ai crié « Miséricorde !» J'étais alors un pécheur et je subissais une opération, et quand j'en suis sorti, je me trouvais à l'ouest, les mains levées vers le ciel, et une croix brillait sur moi. Mais là, dans cet endroit lugubre,
Jésus s'est avancé jusqu'à la porte. Tout devait témoigner qu'il était le Fils de Dieu. En effet, on leur avait prêché lors de la patience au jour de Noé. Il a frappé à la porte et il a dit, « Je suis celui dont Enoch a parlé. Je suis la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Chaque parole de Dieu s'est accomplie. Je viens de mourir là-bas au calvaire et j'ai racheté mon Église. Et celui dont Enoch a parlé, c'est moi. Et ils étaient sans miséricorde, sans espoir, parce qu'ils avaient péché. Et la porte leur fut fermée au nez. Il descend jusque dans les régions des démons, jusqu'aux portes même de l'enfer. Il frappe à la porte. C'est ce qui se passe pendant qu'il est dans la tombe, son corps attendant la résurrection. Il a visité les lieux où vont les justes et les injustes, là où vous irez un de ces jours, à l'un ou à l'autre de ces endroits. Et il frappe à la porte, et alors le diable sort. Et je peux juste l'entendre dire, « Oh, tu es donc finalement arrivé. Je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel. » Vous voyez, depuis que cette semence avait été promise dans le jardin d'Éden, le diable a constamment tenté de la détruire. Et la mort d'Abel et la venue de Seth, c'était juste la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Cette semence doit continuer. Et il a tenté de la détruire. Il a dit, « Je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel. Je pensais t'avoir eu quand j'ai tué les prophètes. J'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai décapité Jean. Mais à présent, tu es finalement arrivé. Maintenant, je t'ai. » Oh là là. Je peux l'entendre dire, « Satan, viens ici. » Maintenant, c'est lui le patron. Il étend la main. Il arrache la clé de la mort et du séjour des morts de son côté. Il l'accroche à son propre côté. Je veux te dire ceci. Tu as fait le bluffeur assez longtemps. Je suis le Fils du Dieu vivant, né virginalement. Mon sang est encore frais sur la croix et la dette est entièrement payée. Tu n'as plus aucun droit. Tu es dépouillé. Donne-moi ces clés. C'est juste. Il se retourne et lui donne un bon coup de pied, puis il claque la porte et il dit, « Reste là. À partir de maintenant, c'est moi le chef. » Or, il n'avait pas les clés du royaume, mais il les avait données à Pierre. Nous verrons cela le matin avec le baptême d'eau. Mais il avait les clés de la mort et du séjour des morts, et il s'en est emparé. Et après sa résurrection, il a dit, « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Pierre avait les clés du royaume. Satan avait les clés de la mort et du séjour des morts. Mais maintenant, c'est Jésus qui les détient. C'est lui le chef. Et le voilà qui monte. La Pâque approche. Le temps passe vite. Mais il y a un autre groupe. Où est Job? Où est Abraham? Où sont-ils? Où sont ces gens qui avaient placé leur foi dans la parole de Dieu? Les a-t-on oubliés? La mort les a-t-elle anéantis? Était-ce fini? Jamais! Jamais! Dieu doit garder sa parole. Je peux le voir. Jetons un coup d'œil au paradis. Et je vois là Sarah et Abraham en train de se promener. Et après un temps, quelqu'un frappe à la porte. Abraham va ouvrir la porte et il dit, « Chérie, viens ici, regarde. Regarde ici. C'est le même homme qui s'est tenu avec moi là sous le chêne. Il est le Dieu d'Abraham. » Juste à ce moment-là, je peux voir Daniel regarder par-dessus l'épaule d'Abraham et dire, « C'est le roc qui s'est détaché de la montagne, aussi sûr que je me tiens ici. » Et je vois Job se lever et dire, « C'est mon Rédempteur au sujet duquel j'ai dit que je savais qu'il était vivant et qu'un jour il se tiendrait sur la terre. Mon corps n'est peut-être qu'une petite cuillerée de poussière, mais dans 15 minutes j'y serai de nouveau. C'est lui. » Ézéchiel regarde, et puis il dit, « J'ai vu cette même personne comme étant une roue au milieu d'une autre roue qui tournait tout en haut en plein dans l'espace. » Oh là là! Alors Enoch s'approche et il dit, « Je l'ai vu venir avec ses saintes myriades pour exercer le jugement. »
Les saints de l'Ancien Testament étaient là dans l'attente, certainement. Étant sous l'expiation par le sang, ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu, le Dieu du ciel, parce que le sang des boucs et des brebis ne pouvait pas ôter le péché. Mais il a dit, mes frères, je suis celui que vous pensez que je suis. Je suis la semence de la femme. Je suis le fils de David. Je suis le fils de Dieu. Je suis celui qui est né virginalement. Mon sang a fait l'expiation pour cela. Vous avez attendu sous le sang des brebis et des boucs, mais à présent mon sang a fait l'expiation, et vous êtes affranchis. Montons. C'est presque Pâques. Pensez-y. Ce soir, cela fait 1900 ans et quelques années. Et je peux entendre Abraham dire, Seigneur, quand nous serons de nouveau dans nos corps, Sarah et moi aimions beaucoup cela. Ça te dérangerait que nous fassions, pour ainsi dire, une petite escale là sur la route? Je peux l'entendre dire, mais bien sûr, certainement pas. Je vais rester avec mes disciples pendant environ 40 jours. Venez, voyez comment se présentent les choses maintenant. Et en ce glorieux matin de Pâques, nous prendrons ça ce matin, le Seigneur voulant, quand il est ressuscité des morts, la Bible dit, conformément à Saint Matthieu 27, que beaucoup des saints qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent et sortirent des tombes. Qui était-ce? Abraham, Isaac, Jacob, Job, ceux qui par révélation spirituelle savaient qu'un jour le Rédempteur se tiendrait sur la terre. Ce sont eux les prémices de ceux qui dormaient. Ils sont entrés dans la ville. Je peux voir Sarah et Abraham, jeunes, beaux, pleins de vie, pour ne plus jamais vieillir, ni tomber malade, ni avoir faim, se promenant dans leur corps. Caïphe se tenait là disant, vous savez quoi? Il s'est passé quelque chose l'autre jour. Considérez tout simplement ce gâchis dans lequel se trouve le temple. Il nous faudra demander à quelqu'un de raccommoder le rideau. Remarquez ici cette caisse d'offrande renversée, que s'est-il passé? Cet homme était-il un astrologue? Dites-moi. Venez. Approche-toi, Joseph. Quel est ce jeune couple qui se tient là? Et Abraham dit à Sarah, Sarah, on nous a reconnus. Nous ferions mieux de disparaître. Ils apparurent à plusieurs. Ce n'était pas tout. Et pour terminer, regardez. Un jour, ils faisaient des visites. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres ont visité la terre, la patrie. Et quand Jésus est monté, frère Branham est un mythe? Pas du tout. Je vais vous montrer les Écritures dans un instant. Quand il a commencé à s'élever, les gens n'ont vu que lui. Mais les saints de l'Ancien Testament étaient avec lui. Car la Bible dit qu'il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Et je peux le voir tandis qu'il monte et qu'il se joint avec son église. 2 anges de l'orchestre qui jouaient de la musique sont revenus là et ont dit, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car le même Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra. Certainement. Ils se sont empressés de rejoindre la procession. Et Jésus et les saints de l'Ancien Testament ont traversé les cieux. Ils ont dépassé la lune, ils ont dépassé le soleil, ils ont dépassé les étoiles. Et quand ils furent en vue de ces grands et beaux cieux blancs, les saints de l'Ancien Testament s'écrièrent en citant l'Écriture, « Élevez-vous, portails éternels, élevez-vous !» Élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous et que le roi de gloire fasse son entrée. Tous les anges se rassemblèrent sur les rampes du ciel en disant, « Qui est ce roi de gloire ?» Les saints de l'Ancien Testament dirent, « L'Éternel des armées, puissant dans la bataille. » Il était le conquérant. Et l'ange appuya sur le gros bouton et les portes de perles s'ouvrirent. Le grand puissant conquérant est entré dans la ville de Jérusalem, ramenant les saints de l'Ancien Testament. Les orchestres des anges jouaient, tandis que les anges criaient. Il était le puissant conquérant. Il avait les clés de la mort et du séjour des morts à son côté. Il a traversé le palais de gloire jusqu'au trône. Et il dit là, « Père, les voici. Ils ont cru ta parole avec foi que je viendrai un jour.
J'ai conquis la mort et le séjour des morts. Qu'était-ce, frère? Il avait des cicatrices à la main pour montrer qu'il avait combattu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il est le puissant conquérant. Les voici, Père, Abraham, Isaac et Jacob. Je peux l'entendre dire, mon fils, monte ici à mes côtés et assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Frère, un jour, il reviendra. Et quel jour ce sera? Il n'est pas resté inactif quand il était là dans le tombeau. Nous pensons qu'il était étendu la mort, mais il était dans les lieux bas, toujours en train de conquérir. Il est descendu, il a arraché à Satan les clés. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts ce soir. Il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Je me demande ce soir, mon cher frère, ma sœur, si vous y pensez sincèrement, réalisez-vous que vous ne vivez que parce que lui vit? Avez-vous suffisamment apprécié cela pour vous abandonner et dire, oh Dieu, me voici un pécheur, sois miséricordieux envers moi? Avez-vous déjà accepté ce sacrifice tout suffisant? Lui avez-vous déjà dit que vous l'aimiez? Cela vous donne-t-il des remords quand vous faites le mal? Si vous n'êtes jamais venu à cette expérience, maintenant, dans cette mise en tombeau ici, alors que notre temps s'écoule, je me sens tellement bien. Cependant, voudriez-vous, si vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur personnel, voudriez-vous le faire maintenant alors que nous avons la tête inclinée? Si vous voulez jouer, sœur, avec la tête inclinée, je vais vous poser une question sincère. Souvenez-vous, les amis, pécheurs ou saints, vous ne cessez pas d'existence après votre ensevelissement. Votre âme est quelque part. Et Jésus a visité les deux endroits selon les Écritures. Où vous trouverait-il si vous mouriez ce soir? Est-ce que ce serait la porte de miséricorde qui vous serait fermée au visage parce que vous l'avez rejeté? Souvenez-vous, non seulement il est le sauveur, mais aussi il est juge. Maintenant, c'est vous le juge. Comment le jugez-vous? Laissez-le être votre sauveur maintenant. Une petite histoire me vient à l'esprit. Il y a quelque temps, un petit garçon était là, assis là dans une charrette, et un coup de feu a retenti dans la rue, et les chevaux se sont emballés, ils se dirigeaient vers une falaise. Un jeune cow-boy a couru arrêter les chevaux, juste avant que la charrette ne tombe du haut de la falaise, car il y avait un enfant à bord. Il a sauvé la vie au petit. Plusieurs années après ça, ce même garçon se tenait devant le tribunal. Il avait commis un crime. Il avait pris le mauvais chemin. Il était coupable, il buvait, il jouait, il avait abattu un homme. Il était coupable. Il était coupable. Et le juge s'est levé, il a dit, « Je vous condamne à la pendaison jusqu'à ce que votre vie mortelle soit partie. » Ce jeune homme a dit, « Monsieur le juge !» Et il interromput la procession du tribunal en sautant par le garde-fou, et il tomba aux pieds du juge pour implorer la miséricorde. Il a dit, « Juge, regardez mon visage, ne me reconnaissez-vous pas ?» Il a dit, « Non, mon fils, non. » Il a dit, « Vous vous souvenez du petit garçon que vous avez sauvé il y a des années, quand le cheval s'est emballé ?» Il a dit, « Oui, je me souviens. Je suis ce garçon-là. » Il a dit, « Monsieur le juge, vous m'aviez sauvé à l'époque, sauvez-moi maintenant. » Et le juge le regarde, il a dit, « Mon fils, ce jour-là, j'étais ton sauveur. Aujourd'hui, je suis ton juge. Aujourd'hui, il est votre sauveur. Vous, pécheurs, demain, il pourrait être votre juge. Pensons-y maintenant. Alors que la musique joue et que tout le monde prie, là dans la prière avec Dieu, maintenant rapidement, vous qui voulez accepter Christ comme votre sauveur personnel, dites, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur, je désire venir par le sang versé. Je suis fatigué de venir dans des églises, de courir de lieu en lieu. Je veux naître de nouveau. Je veux une expérience dans mon cœur pour savoir que Christ s'est révélé à moi par la révélation spirituelle dont vous venez de parler, frère Branham. Je veux la révélation spirituelle, le Saint-Esprit dans mon cœur qui me vivifie, qui rend Christ plus réel pour moi que je ne le suis pour moi-même. Je désire cette expérience-là, frère Branham. Voudriez-vous prier pour moi alors que je lève la main? Voudriez-vous lever la main maintenant, vous qui voulez qu'on se souvienne de vous?
Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, là, madame, là derrière. Que Dieu vous bénisse, monsieur. C'est bien. Levez la main maintenant, continuez à lever la main. Pourquoi auriez-vous honte? Vous serait-il possible de rejeter pareille chose, mon ami? Vous dites, frère Branham, ça fait des années que les prédicateurs prêchent. Je sais, mais un de ces jours, ils cesseront de prêcher et à voir les choses arriver. Ça pourrait arriver tout de suite. Vous allez entendre votre dernier sermon. Franchement, ça pourrait être votre dernier sermon. Vous dites, je suis jeune. Ça n'a pas d'importance. La mort ne fait exception de personne, pas d'âge ni de capacité. Voulez-vous l'accepter comme sauveur personnel? Levez la main maintenant. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Voulez-vous lever la main? Quelqu'un qui est rétrograde. Oh Dieu, sois miséricordieux. Je veux revenir à Christ ce soir, afin que demain il y ait une résurrection pour moi. Voudriez-vous lever la main? Sois miséricordieux envers moi. Voulez-vous lever la main? Dites, je suis rétrograde. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est bien. Je veux accepter Christ comme mon sauveur personnel. Je veux l'accepter ce soir. J'ai erré beaucoup d'années loin de Dieu, mais maintenant, je rentre à la maison. Voudriez-vous l'accepter afin que ce soit une nouvelle résurrection pour vous et que votre vieille vie prenne fin? Cette dame vient de venir à l'autel faire sa confession. Si quelqu'un d'autre veut venir, voudriez-vous vous lever et venir aussi à l'autel? L'autel est ouvert, certainement. Venez sans tarder. Si vous voulez, voudriez-vous venir sur la confession de votre foi, sur base de votre foi dans le Fils de Dieu? Voudriez-vous venir maintenant? Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Êtes-vous un pécheur? Êtes-vous rétrograde? Êtes-vous froid, éloigné de Christ? Voulez-vous ressusciter maintenant, nouveauté de vie avec lui? Comment est-il de vous, mari et femme, qui êtes en désaccord depuis longtemps, vous disputant à la maison, là, ne voudriez-vous pas venir arranger cette chose avec Dieu et l'un avec l'autre maintenant? Faites de Pâques une vraie Pâques. Commencez un nouveau foyer. Qu'en est-il de vous qui n'avez jamais prié à la maison? Vous qui rentrez simplement chez vous après l'église et qui essayez de vivre de votre mieux? Vous qui n'avez jamais réuni votre famille pour prier? C'est la raison pour laquelle nous avons la délinquance juvénile et les choses comme nous avons. C'est la raison pour laquelle les foyers américains sont brisés. Souvenez-vous, je suis votre prédicateur maintenant, mais un jour, je serai témoin. Alors que nous avons la tête inclinée pour la prière, notre Père céleste béni, ce soir, nous t'apportons cet auditoire avec la solennité la plus sacrée. Nous nous approchons humblement de ton trône. Et après le message de ce soir, cette grande mise au tombeau, il ne se reposait pas silencieux. Son âme est allée dans la région là et a achevé l'œuvre de Dieu qui lui avait été ordonnée d'accomplir. Et demain matin, nous verrons où il est allé, dans les lieux élevés, ayant tout conquis par sa résurrection. Mais il est sorti le matin de Pâques pour notre justification. Et nous voyons qu'il a renvoyé le Saint-Esprit pour convaincre les hommes de péché. Et nous prions ce soir, Seigneur, de te souvenir de ceux qui ont levé la main. Que ce soir, leurs décisions viennent de leur cœur, décisions selon laquelle ils t'ont reçu et croient en toi. Et qu'ils soient scellés ce soir du sceau de la promesse, le Saint-Esprit. Accorde-le, Père, car nous te les confions avec le message de ce soir. Qu'il bénisse ceux qui l'ont entendu. Seigneur, qu'ils l'amèneront avec eux chez eux et qui vont l'ancrer profondément dans leur cœur. Qu'ils vivent de la parole de Dieu. Accorde-le, Père, car nous le demandons au nom de Christ. Amen.